Tragodia, c'est vraiment le cheminement des étapes d'une femme, d'une jeune fille, d'une petite fille qui devient femme. Et pour arriver à être femme, à être donc un individu, on doit passer par beaucoup d'étapes pour ne pas passer pour une chieuse. Il y a beaucoup de femmes qui ont été enfermées pour avoir voulu s'exprimer. Et donc je pense qu'à travers ce spectacle, il y a la voix de toutes ces femmes-là. Et je me sers de mon histoire et de l'histoire d'Ariane simplement pour le crier, pour le dire. On a un cheval à bascule, donc ça peut être le cheval de Troie, ça peut être le cheval de l'enfance, du passage de la petite fille à l'âge adulte. Donc déjà il y a quelque chose de plus ou moins proche de chacun de nous, de rentrer dans un labyrinthe pour se battre avec un gros chat. Une veste à paillettes assez moderne, des confettis dorés qu'on pourrait retrouver dans une boîte de nuit, un drap blanc qui évoque aussi le mariage, qui évoque aussi la couche, qui évoque aussi évidemment le drap antique. En fait, on a toujours des éléments qui nous ramènent à la fois au passé et au présent. La parole, elle est assez moderne et contemporaine en tout cas, et la danse surtout. Et mes textes sont très contemporains, c'est des incantations. J'avais vraiment envie que ce coryphée, en tout cas, soit à la fois sonore par rapport à ma voix, par rapport à la musique. Donc tout est décalé, donc déjà on est en 2018 quoi. L'important dans mon travail, c'est de parler des oubliés, faire danser les morts, faire danser les voix qui n'existent plus, pour donner beaucoup d'espoir et d'élan à celles qui sont là et qui sont bien en vie. Pour pouvoir regarder aussi le chaos et rire un petit peu devant le lit.